Alors on va poursuivre cet après-midi avec Franck, que je vais appeler sur scène. Donc Franck Devine, qui est fondateur de l'AXA Lab en Asie. Merci d'être parmi nous, puisque tu es de passage à Paris pour quelques la semaine, absolument. Jours, semaines. Avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet et de nous parler un peu de WeChat, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et du coup pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu viens nous parler de l'Asie et de la Chine ? Mon parcours, ça va être un petit peu long, parce que j'ai 45 ans et 20 ans d'expérience dans le digital. Simplement, j'ai décidé, il y a quelques temps, d'aller m'aérer le cerveau et d'aller voir ce qui se passait de nouveau de l'autre côté du monde, parce qu'on est en Europe très finalement intéressé par ce qui se passe aux États-Unis depuis longtemps. Il n'y a qu'à voir tous les logos que vous avez cités auparavant dans cette journée sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Et que j'avais envie de voir ce qui se passait de l'autre côté du monde, d'une autre façon, avec la tech chinoise dont on entend beaucoup parler et qu'on connaît mal en Europe. Voilà, donc... Alors justement, tout à l'heure on parlait, tu me disais, mais vous avez parlé de Facebook, de Snapchat, d'Instagram, mais attendez, mais WeChat, vous vous rendez pas compte, vous êtes complètement à côté de la plaque. Alors justement, c'est le moment où tu vas nous dire la bonne parole. Explique-nous un peu l'usage des réseaux sociaux en Chine, comment ça se passe, et puis du coup, quelle est la place de WeChat dans ces usages ? Tout à fait. Alors, d'abord, la première chose qui nous étonne quand on arrive en Chine, et en Asie, c'est les chiffres. Donc, en gros, l'Asie, c'est 4 milliards d'habitants et presque 2 milliards de personnes connectées. Donc, fatalement, on est un peu désarçonné par les chiffres qu'on nous donne. Moi, les premières campagnes que j'ai regardées, 2 millions de clics, est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est pas beaucoup ? Enfin, par rapport à quoi, finalement ? Et les ventes, etc. Donc ça, c'est surprenant. 47% des utilisateurs d'Internet sont en Asie, je parle de l'Internet mondial évidemment, et 37% des utilisateurs des réseaux sociaux sont en Chine. D'accord ? Donc c'est vraiment très très impressionnant en termes de chiffres. Tout ce trafic, pour 88%, il vient du smartphone. Donc c'est un pays qui a leapfrogué directement dans une technologie smartphone, et donc c'est partout. Tout le temps, sont mes photos de vacances, vous voyez, enfin en tout cas les photos que j'ai faites quand je suis arrivé, mon job étant quasiment un job de vacances. Sympa. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, je vais venir habiter à Shanghai. C'est vrai, c'est un job super cool. Tu es venu me voir il n'y a pas longtemps. C'est un job plutôt très intéressant. Et effectivement, pour des raisons professionnelles, hein. Attention. Hein. Franck. Et donc voilà. Et donc quand on arrive sur ce que font en fait très simplement tous les utilisateurs d'Internet en Chine depuis leur mobile, ils font WeChat. 845 millions d'utilisateurs pour une société qui a été créée en 2011. C'est une croissance exceptionnelle. Et WeChat, c'est pas uniquement ce qu'on peut penser comme interprétation de c'est un WhatsApp, puisque finalement ça ressemble à un outil de messagerie, chatbot ou etc. C'est beaucoup plus que ça. C'est WhatsApp plus Facebook plus un bout de Twitter plus du PayPal. Et ça, en fait, c'est la fonctionnalité clé. C'est que sur WeChat, je paye, je rembourse mes amis, je paye au restaurant, je paye dans la vraie vie. Je ne paye pas que ce que j'achète sur le e-commerce. Donc ça change tout. Tout est commerce en Chine, notamment, et donc tout est commerce sur les réseaux sociaux. Donc on fait rarement de la pub pour faire venir des utilisateurs sur son compte, puis ensuite essayer de les convertir, et puis petit à petit les convertir à du commerce. Tout est commerce, vous êtes à un clic de payer quoi que ce soit, en ligne ou offline. Et c'est pas fini, il y a d'autres ambitions sur WeChat, parce que comme vous le savez, on peut s'abonner en fait à des comptes, et ces comptes sont finalement un peu comme des mini applications. Et en fait, c'est magique, parce que comme c'est du HTML5, il n'y a pas besoin de downloader. Donc ils ont en plus réduit quelque chose qui est un point de friction dans notre vraie vie, qui est de downloader une app qu'on va peut-être utiliser une fois, deux fois, pour ensuite... voilà. Donc il n'y a pas besoin de download, vous suivez un compte, et vous avez toutes les fonctionnalités qui sont ouvertes liées à votre identification sur WeChat, etc., etc.
Il y a d'autres fonctionnalités plus sympathiques comme secouer son téléphone pour des sites de rencontres. Et puis il rentre dans la vraie vie avec le monde de l'IoT. Là, c'est un thermostat, mais il y en a d'autres. Juste une question, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la fin des applications mobiles? Alors il y a un grand débat. D'ailleurs, un des grands évangéliste de WeChat, qui était américain, basé à Guangzhou et a été réembauché chez Facebook. Il y a une vraie compétition. Moi, ce que je pense déjà, c'est que la roadmap de Facebook est un copier-coller de WeChat. Alors c'est un peu... c'est un peu grossi quand même de dire ça, mais c'est à peu près ce qui est en train de se passer. Facebook vient d'avoir une licence de paiement. Voilà, donc c'est vrai que ça réduit aussi ce point de friction du download. Ça peut remplacer potentiellement des stores. Vous savez qu'il y a l'App Store en Chine, mais tout ce qui est Android est multiplié sur différentes plateformes. Il n'y a pas de Google, parce qu'il n'y a pas de Google Market, on va dire, sur place. Alors c'est vrai que ce qui est très intéressant et très surprenant, c'est qu'une fois qu'on met les pieds en Chine, on est complètement dans un écosystème fermé autour de WeChat. On fait tout, on consomme du contenu, on paye, on partage, on suit l'actualité. Et donc ça, c'est très prenant parce qu'en dehors de ça, finalement, si on n'est pas sur... D'ailleurs, est-ce qu'il y a des utilisateurs de WeChat dans la salle ? Bon, alors finalement, effectivement, très peu, puisque ça reste finalement très peu utilisé en Europe. Mais là-bas, à partir du moment où vous mettez les pieds en Chine, vous êtes obligé de passer par la plateforme, en fait. C'est bien de sortir de ce mot de réseau social, puisque tu l'as bien dit, c'est pas un réseau social. Oui, enfin, pour un expatrié comme moi, c'est vital, hein, c'est un outil de survie, parce que ça fait aussi traduction. Voilà, ça permet. Non, mais c'est vrai. Et donc c'est important. Et on peut, comme ça, j'ai acheté mon scooter électrique via WeChat. Vous pouvez rembourser des gens qui viennent faire des travaux chez vous via WeChat, etc. Ouais, complètement. Et donc on vit dans cet écosystème. Il faut dire aussi que le gouvernement a mis en place une structure de protection de l'Internet. Il y a deux Internets, hein. Il y a l'Internet chinois et puis l'Internet international, on va dire. Moi, je dois utiliser un VPN pour me connecter à Facebook, que j'ai quand même un petit peu abandonné, vu l'hyperactivité que j'ai sur WeChat. Alors justement, comment est-ce qu'une marque française, mais aussi internationale, comme AXA, utilise WeChat ? Alors déjà, au niveau de l'entité locale, le AXA en Chine, leur point de vue est super intéressant, c'est qu'ils ont commencé par digitaliser en fait l'ensemble des processus, que ce soit de la souscription de produits, à obtenir un devis sur votre assurance auto en ligne. Donc en fait, c'est vraiment d'abord du métier. C'est même plus que de l'expérience client, ça facilite l'expérience client, mais c'est du métier qui est transformé en messagerie. Vas-y. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire que AXA finalement est plus digitale là-bas qu'elle ne l'est ici en France ? Elle est plus mobile, enfin smartphone, orientée, ça c'est sûr, vu le trafic. Et puis je pense que les processus sont en train d'être réinventés avec plus de créativité en Chine que traditionnellement de simplement calquer en fait ce qui existe dans la vraie vie sur l'internet. Donc oui, il y a des choses qui sont beaucoup plus créatives en Chine sur la partie digitale mobile. Ouais. Du coup, est-ce que c'est facile pour une marque française ou pour une marque américaine d'arriver en Chine et d'utiliser WeChat ? Est-ce que ça se fait assez simplement ? Est-ce que ça demande un recrutement justement spécifique sur place avec des locaux qui ont la culture, qui ont l'usage ? Comment est-ce que tu as monté un petit peu l'équipe et comment est-ce que tu t'organises ? Ouais, alors c'est pas dans mes équipes, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que c'est effectivement une combinaison d'une équipe groupe globale qui travaille avec l'équipe de communication locale, parce qu'on a aussi un compte WeChat managé depuis le global. Et donc, ça se passe plutôt bien, mais ça nécessite beaucoup de collaboration avec des locaux qui comprennent beaucoup mieux les usages que ce qu'on peut en percevoir depuis notre siège.
Alors toi, avec le lab, justement, comment est-ce que tu t'organises? Qu'est-ce que tu identifies comme innovation? Quelles sont les startups un peu que tu sources pour pouvoir enrichir tout ton écosystème? Juste pour finir sur Vas-y, WeChat, je t'en si prie. tu veux bien, c'est juste que, voilà, je vous disais tout à l'heure, en fait, faut pas prendre WeChat par l'angle du marketing en ligne ou juste de l'expérience client ou voilà, faut le prendre comme un tout avec des fonctionnalités qui nous obligent à réinventer l'ensemble de notre métier. On peut avoir accès à des informations qui sont intéressantes pour calculer des risques. Voilà, donc c'est vraiment plus profondément une véritable transformation de notre métier. Après, moi, mon métier, il est de repérer des startups dans la fintech et dans l'insurtech et de voir comment on peut faire des partenariats, comment apprendre des startups et comment la tech finalement nous aide à réinventer notre métier. Donc là, pareil, je vous ai parlé de chiffres au début de cette présentation, je peux vous en reparler aujourd'hui. On ne se rend pas bien compte, mais la fintech, elle est chinoise. Le mobile paiement, c'est chinois. C'est chinois dans le sens où il y a près de 700 millions d'utilisateurs d'Alipay, dont je parlais tout à l'heure, et versus 190 millions d'utilisateurs PayPal dans le monde. Donc tous les secteurs, vous voulez une idée de l'Internet chinois, vous multipliez par 3 ou 4 celui des US. Alibaba, en une seule journée, comme vous le savez, a fait 17 milliards d'US dollars de ventes dans la journée du e-commerce versus le Black Friday à 5 milliards 5 d'US dollars aussi. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc la fintech, c'est du e-commerce, c'est du m-paiement, c'est de la blockchain. Blockchain aussi, depuis que j'habite là-bas et que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs sur blockchain, j'ai compris que 70% de l'activité de computing, donc du mining, se déroule en Chine. Voilà, donc c'est important. Et aussi le peer-to-peer, le crédit, l'accès au crédit. Donc, encore une fois, le gouvernement a invité les techs à essayer de résoudre un sujet de finance inclusive, c'est-à-dire de donner accès à du crédit à des gens qui n'ont pas forcément accès via des banques. Et donc vous avez des prêts qui sont accordés via le mobile, via Alipay. Et là, pareil, c'est à peu près en termes de transactions 3-4 fois plus gros qu'aux US. Ça se fait assez facilement de travailler avec des acteurs locaux comme justement WeChat ou Alibaba ou mettre en place des partenariats, de développer la marque. Alors, on a fait un partenariat mondial avec Alibaba. Donc la réponse est oui, c'est facile, intéressant, passionnant et ça va vite de travailler avec les équipes des géants de la tech, mais aussi des startups. Je pense que l'époque a changé aussi beaucoup là-bas. Moi, tous les gens on m'avait dit, tu vas voir, partir en Chine, négocier avec des Chinois, c'est très compliqué. En fait, j'ai rencontré des gens qui ont la trentaine, qui ont fait leurs études à Stanford, qui reviennent et qui lancent des startups et qui ont une autre culture, un autre dynamisme. Voilà, ça va très vite. Donc, je trouve ça plutôt très optimiste intéressant. Plutôt optimiste. Et intéressant d'échanger avec eux. Si du coup tu avais un ou deux conseils sur des marques qui veulent aller sur le marché chinois, qui veulent, alors on a bien compris qu'il fallait être non plus mobile first mais mobile only, ça. Et puis voilà de voir comment est-ce qu'elles peuvent s'intégrer, par quoi est-ce qu'elles doivent commencer. Moi je donnerais plusieurs conseils effectivement. Le premier c'est mobile only, vraiment penser tout en mobile. Arrêtons de faire des expériences qui ne prennent pas complètement nativement toutes les données auxquelles vous pouvez avoir accès via le mobile, et il y en a bien plus que via l'Internet. Le deuxième, c'est penser social commerce. C'est de la distribution. Pensez à vos réseaux de vente qui sont aussi dans des magasins et qui utilisent les réseaux sociaux pour informer, les former, qu'ils puissent gérer leur CRM local. Il y a des outils pour WeChat maintenant pour faire ça dans les magasins. Et puis donc pensez à simplifier entre le contenu, la pub et le commerce. Pensez à simplifier ça pour que ça aille
ça soit plus simple de payer et toute la logistique qui va avec. C'est le moment de s'inspirer de ce qui se passe là-bas. Si WeChat n'arrive pas encore en Europe, mais c'est pour dans pas longtemps, puisqu'ils ont une roadmap d'expansion assez ambitieuse. Au moins, inspirez-vous des pratiques chinoises, c'est très pragmatique, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vous engage à télécharger WeChat. Alors, c'est peut-être un peu déceptif quand on n'a pas beaucoup d'amis chinois, mais au moins, au moins benchmarker, regarder comment ça se passe, etc., etc. Et du coup, de regarder la Chine comme une source d'inspiration. Je ouais, it's time to copy China, absolument. C'est ce qu'a dit Wired Magazine au mois de mars. Voilà, la tech chinoise est passionnante. Merci beaucoup, Franck. Je vous en prie.